Wesh les gars, c'est Alka. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept sur ma chaîne. J'essaierai de l'envoyer à plusieurs chaînes communautaires parce que c'est un nouveau concept, il n'y a personne qui l'a fait encore. Donc on va retracer l'histoire des légendes sur FIFA parce qu'on joue avec des légendes mais il n'y a pas beaucoup de gens qui savent vraiment leur parcours. Du coup on va tout de suite commencer avec Pavel Nedved les gars. On va commencer par le commencement. Ça s'appelle comme ça, le commencement. C'est le premier truc en fait. Donc on va commencer par le commencement les gars. Son parcours junior de 1977 à 1985, il a joué au TJ Skalna. De 1985 à 1986, il a joué au RH Cheb. 1986-1990 à Skoda Plzeň. Il a joué un an à VTJ Tabor. Et après, il a joué un an en junior au Dukla Prague où il est passé professionnel. De 1991 à 1992, il jouera 19 matchs, il marquera 3 buts. De 1992 à 1996 au Spartak Prague, il jouera 116 matchs et il marquera 28 buts. Et c'est là où il a un peu explosé car il est transféré à la Lazio Rome en Italie. Il jouera de 1996 à 2001, il jouera 208 matchs et il marquera 51 buts. Et après, à la Juventus, il jouera 327 matchs et il marquera 65 buts de 2001 à 2009. Et on va passer à la suite, les gars. Donc après, les gars, du côté national, il a commencé à se faire un véritable nom lors de l'Euro 1996 en Angleterre. Les Tchèques, ils ont atteint la finale de l'Euro ils sont tombés contre l'Allemagne. Ils ont éliminé la France en demi, le Portugal en quart et l'Italie en huitième. Donc ils sont vice-champions du monde, mais dès le premier tour, 4 ans plus tard, les Tchèques se qualifient pour l'Euro 2000, mais cette fois ils sont éliminés au premier tour euh, par les deux grandissimes favoris de la compétition, les Hôtes néerlandais et le champion du monde en titre français. Donc en 2004, il décide de mettre un terme à sa carrière internationale après avoir atteint les demi-finales de l'Euro contre la Grèce. D'ailleurs, il se blesse pendant ce match. Et ils ont perdu contre la Grèce. Mais quelques mois plus tard, la République tchèque est en passe de se qualifier pour la Coupe du Monde 2006 en Allemagne. Du coup, il revient à sa sélection et il aide ainsi son pays à décrocher la première participation en phase finale de son histoire après les échecs de 1998 et 2002. Pour la seule et unique Coupe du Monde, Nedved est capitaine et éliminé au premier tour à l'issue de ce tournoi. L'ancien Ballon d'Or prend cette fois définitivement la retraite internationale. Donc il aura quand même gagné, enfin, il aura quand même fait la finale 98 et la demi-finale 2004 du championnat d'Europe des Nations. Donc les gars, on va passer à la suite. Donc les gars, on va passer à je rentre dans la légende. Voilà, qui veut me casser les jambes, je rentre dans la légende, comme dirait Jules. Donc les gars, en 2003, ça a été, je pense, sa meilleure saison. Donc 2003, Ballon d'Or, meilleur joueur de l'année Serie A, meilleur joueur étranger de l'année en Serie A, meilleur milieu de terrain de l'année en UEFA, et il a été nommé aussi dans l'équipe type de l'année UEFA en 2003, 2004 et 2005. Donc les gars, clairement, si en 2003 il y avait Fut, il aurait été Tochi. Il aurait pas eu Hachemaillé, il aurait été Tochi les gars. Donc on passe à la suite et après. Donc les gars, on va passer à la rubrique d'après. Donc son après-carrière et après, ça s'appelle le 30 mai 2009, Nedved, il communique sa décision d'arrêter sa carrière, même s'il y a encore quelques clubs qu'il courtise et qu'il est encore en bonne forme physique et technique. Une de ses forces, c'était aussi sa capacité de travail. Et ça lui permet de décrocher le Ballon d'Or, notamment en 2003. Donc en octobre 2010, les gars, il rentre au conseil d'administration de la Juve. Le 23 octobre 2015, il est choisi par le conseil d'administration pour devenir le vice-président de la Juventus. Donc les gars, non seulement ça a été un grand joueur pour la Juve, et en plus,
Le type, après sa carrière, il est vice-président. Donc il est bien, vous voyez. Et en mars 2016, il déclare avoir signé, enfin, voilà, il est ambassadeur du championnat chinois. Donc voilà, il se met bien avec les Ramirez, Gervinho, Lavezzi et tout ça maintenant. Donc les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. J'ai passé beaucoup de temps à le faire, mais j'en ai plein en préparation. J'ai encore Kluivert en préparation. Je suis en train de faire Gullit là en ce moment. Voilà, donc les gars, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Lâchez un like parce que vraiment pour la vidéo de l'Euro, j'ai pas eu beaucoup de vues et tout ça, et ça m'a un peu déçu parce que j'avais passé beaucoup de temps dessus. Donc voilà. En parlant de l'Euro, les gars, je vous ferai une vidéo débrief et j'ai une autre idée de vidéo, mais je vais pas tout vous dévoiler maintenant. C'est sur FUT17. Donc les gars, c'était Alka. Prenez soin de vous. Mangez pas trop, buvez pas trop. L'alcool c'est mauvais pour la santé, mais c'est rigolo quand même. Allez, bref les gars, à plus tard. The world is a ghetto, big guns and Yankee signs. I love myself.